La vague. Voilà. Dominique, vous avez vu, elle va nous faire une vague. Enfin, tenter de faire une vague, puisque, en fait, peut-être que l'artiste en avait pas ça en tête. Non, je rigole, sûr. Donc, non, sans rire. Dominique, avec quelques études, on pourra en reparler, tu vas nous travailler une vague. Un mouvement. Prédilection pour toi, parce que voilà, il y a du mouvement. J'aime le mouvement, donc voilà, le mouvement c'est la vie, c'est l'eau qui court tout au long de mon travail. Donc on va faire. On est dans l'eau là, hein, on, dire. On est dans l'eau. En plus, on est dans l'eau. Hein, seulement, c'est un petit format et j'aime les grands formats. Je lui explique que dans la vidéo, on ne peut pas filmer un 100 sur 100, un jour ou l'autre, on trouvera ça. En plus, t'es à plat, c'est pas simple quand même, c'est pas simple. Et carré en plus. Et carré en plus, voilà. C'est des affaires qu'on règle entre nous. Voilà. Donc on va suivre Dominique dans sa tentative de vague. D'accord. Voilà, donc le sujet, ce sera le mouvement, ce sera la vague. Comme d'habitude, après avoir fait mes petites recherches de couleurs, j'opte pour le jaune Winsor, le bleu Winsor vert et le rose permanent tout simplement. Voilà une petite pochade pour me mettre en bouche, pour me mettre dans le bain, tout à fait. Et maintenant, je vais mouiller ma feuille qui est tendue sur un châssis. Voilà, donc bien la mouiller. Normalement, on mouille le papier bien à cœur pour avoir bien le temps de travailler. Toujours au spalter chinois. Toujours au spalter chinois, oui. Chèvre, voilà. Il ne laisse jamais la feuille. Voilà, très souple. J'ai une belle surface miroir. Normalement, on laisse le temps à l'eau d'imprégner les fibres du papier et on remouille un peu. Ici, on accélère le processus. Donc, je ne mets pas trop d'eau. Voilà. Alors, on se lance. On respire un bon coup, on baisse les épaules. On est là pour se faire plaisir et peu importe le résultat, de toute façon, on fait tous du mieux qu'on peut. C'est presque une litanie. Une litanie, c'est une prière. Ben non, c'est voilà, c'est se faire plaisir. Donc j'ai pris mon bleu Winsor. Ça va être la dominante. Ça va être la dominante. Le rouge, ce ne sera pas le dominant, évidemment, ce sera uniquement pour assombrir. On est dans la mer, on est dans les vagues, on est entouré de l'élément aquatique. De l'élément aquatique que j'adore. Voilà, attention aux côtés, à l'eau qui va déborder. Vous voyez, les côtés vont toujours sécher en premier, donc faire attention pour garder une belle humidité identique sur toute la surface du papier. C'est pour ça que tu es toujours en suspension. Toujours en suspension. Ah, toujours. Oui. Alors, donc, un petit morceau de papier pour tester l'hygrométrie de mes couleurs. Très important. De celle sortie du pinceau, c'est ça. Voilà, je veux voir quelle consistance a ma couleur par rapport à l'hygrométrie que j'ai sur ma feuille. Je place en haut départ, je ne place que mes valeurs et je ne pense pas encore à mon sujet. Je place les valeurs. Les grandes lignes. Je construis, je déconstruis. On ne doit pas avoir peur de balancer les couleurs pour qu'elles voyagent partout sur le papier et qu'elles donnent une couleur de base. Nourrir son papier. Alors maintenant, je vais mettre un peu moins d'eau. Une matière crémeuse. Je prends mes 3 couleurs. Les 3 couleurs que j'ai choisies, elles sont sur mon pinceau. Je ne les mélange pas ailleurs. Et je vais commencer tout doucement. Voilà, je ne veux pas que cette surface-là sèche, donc je la nourris. Et maintenant, je vais prendre de la matière pâteuse
Donc vraiment la matière sortie du tube, mon pinceau est presque sec. Et je vais commencer tout doucement à provoquer un mouvement qui va bouger. Donc évidemment, il faut comprendre le mouvement d'une vague, il faut voir où est la lumière dans la vague, où est l'ombre. Donc l'ombre sera dans le creux de la vague. Surveillance de toutes les parties du papier. Là, à chaque fois, j'ai plus envie de parler parce que j'ai la bouche ouverte et je te regarde. J'arrive pas. C'est vraiment très très beau à voir. Donc construire, déconstruire. Au moment où le sujet commence à apparaître, tu vois. Oui. C'est chouette. J'aime bien ce moment-là. Je change de pinceau. J'ai plus besoin d'un pinceau à réserve d'eau. Je prends le Kolinsky, oui. La martre Kolinsky. Je prends de la matière crémeuse. Pourquoi? Parce que de l'eau, il y en a déjà en suffisance sur le papier. C'est plus la peine d'en rajouter si on veut tout doucement commencer à construire le mouvement. Toujours mes 3 couleurs. Donc le travail ne se construit pas d'un coup. Il faut sans arrêt revenir, densifier, revenir. Donner du corps à la matière. Laisser vivre. Je surveille l'hygrométrie par en dessous. Cette partie-là commence à sécher. Donc à moi de voir si j'ai envie d'y travailler un peu plus. Donc avant que mon pinceau ne touche mon papier pour faire mon graphisme, il faut un certain temps. Pour l'instant, j'alimente, aussi bien en eau qu'en matière, pour que les matières puissent fuser, puissent bouger sans être statiques, puisqu'on est quand même là dans un travail de mouvement, de dynamique. Pas au dessin pour l'instant. Non, non. Patience, patience, patience. Donc cette partie-ci commence à sécher. Je peux commencer à mettre un peu de graphisme si j'en ai envie, alors qu'au-dessus on est encore dans une belle humidité. Donc je travaille aussi bien avec mon pinceau chargé d'eau pure qu'avec mon pinceau chargé de pigments.
Quel bel mélange de couleurs. Patience, patience. Ça aussi, c'est un leitmotiv. Patience, pour ça je le répète beaucoup. Ne soyez pas trop pressés du résultat. C'est pas que Vous- moi que je dis ça. Dans tout art, il y a du mouvement, donc il faut sentir les choses, il faut s'imprégner du sujet, faire et faire et faire et refaire. C'est jamais du temps perdu. Laissons-l'eau faire le travail autant que vous le faites. C'est vraiment un dialogue constant. Alors parfois elle vous emmène vers des grandes joies et parfois vers des désespoirs. Patience, patience. Il ne faut pas que le coup de pinceau fige de trop le travail. Ouais. Donc, C'est ça. il faut la bonne mesure. Tu as les mains qui ont la couleur de ta toile. Je conseille un tablier, beaucoup de chiffon. Des gants, non, pas de gants. Des gants, non. Non. On a les mains pleines de couleurs, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, hein. Il y a des belles choses qui se découvrent. Et qui des fois partent et qui reviennent et tout. Ah oui. Ah ouais, ok. C'est pour ça qu'il faut vraiment être Quelle histoire. à l'écoute. J'aimerais que ça sèche. Il n'y a rien à faire, il faut vraiment attendre le bon tempo pour agir. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Ici on est encore dans une surface brillante, on voit mi-mat, mat frais, on n'est pas encore dans le bon moment pour intervenir graphiquement. C'est en train de basculer là. Comment ? Sur les bords, c'est déjà sec. Ici, oui, là, je m'en occupe plus, hein, voilà. Ici, j'aimerais que ça sèche parce que je voudrais marquer un peu l'écume. C'est là qu'on va revenir dans la figuration. Un tout petit peu. Ah ouais. C'est encore trop tôt, c'est encore trop C'est tôt, encore un peu ça tôt. va disparaître. Mais au moins, c'est bien ça que tu vas faire. Voilà. Oui, oui. Je forme ma vague. Je forme la vague. Les éléments se déchaînent.
voyez que le châssis est chaque fois incliné dans le sens où j'ai envie que les couleurs aillent, pas dans n'importe quel sens. J'ai plus envie qu'elles aillent vers le haut, parce que ça risque de créer des choses que je n'ai pas forcément envie. Donc, patience. Alors je déconseille de sécher au sèche-cheveux parce que ça ternit un petit peu quand même. Voilà, attention au bord. Alors je vais encore assombrir certaines parties pour donner du volume. Donc il faut sentir d'où part cette fameuse vague. Donc les côtés sèchent bien, ça commence à devenir intéressant. Les projections ne sont jamais aléatoires. Ah bon? Tu as vu le mouvement que j'ai donné. Oui, Je n'ai pas été projetée n'importe comment. D'accord. Donc je donne les projections dans le sens où j'ai envie que ça se projette. Évidemment, elles arrivent comme, de la comme manière... elles veulent, voilà. Elles arrivent comme elles veulent, mais c'est moi qui les ai D'accord. dirigées. Alors l'écume, c'est encore beaucoup trop tôt. Il faut vraiment être dans le mat sec. Ici, on commence à bien voir les grains du papier. Le mat frais apparaît. D'une saison à l'autre, d'une région à l'autre, le temps de travail est différent, le plus long, plus ou moins court. Suivant la température des pièces, suivant la... Oui. Ah oui. Quand quand je suis dans le sud, ça sèche à une vitesse... il faut travailler très très rapidement. Mais c'est fabuleux, hein. C'est vraiment le dialogue constant avec les éléments. Alors, il faut savoir que les couleurs ternissent un peu en séchant, donc n'hésitez pas à mettre de la matière. Pour donner du corps à votre travail. Posez la goutte d'eau et l'eau fait le reste. Vous voyez que tous les côtés
Ici, c'est déjà très sec. Ici, on est dans le mat sec. Donc, le graphisme tient bien. Le graphisme est de plus en plus précis. L'écriture arrive. Petite ligne au niveau de la mer. Le travail se termine tout doucement. Là, tu frottes pour sécher un peu pour ça. Pour qu'il ne se forme pas de cuvette. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu donnes Il y a voilà, le papier est détendu là, hein, donc j'essaye de le retendre un peu pour que la couleur aille dans ce sens-là, ainsi que l'eau. Patience, patience. Plein de choses se passent. Il y a un surfeur qui peut arriver. Ouais. Elle bouillonne. Comment ? Pendant que le papier sèche un peu, hop, je vais en profiter pour mettre mon petit nom. Les belles auréoles, tu vois, j'ai balancé pour permettre à cette auréole d'arriver. Un débord de l'eau, quoi. Voilà, sans mon intervention, simplement en bougeant la surface du papier par en dessous. Donc la lumière est là. Voilà, maintenant il y a beaucoup d'étapes différentes de cycle de l'eau. Attention, quand on ajoute de la matière ou qu'on ajoute de l'eau, c'est là qu'on forme des auréoles qui ne sont pas forcément heureuses. Ici, les auréoles forment l'écume. Ça me suffit. Ça me suffit. Donc il y a aussi à observer les tensions qu'il y a dans le travail. Il y a des plages calmes et il y a des plages plus tourmentées. Donc il faut essayer de gérer cet équilibre entre le mouvement des couleurs et le graphisme. Il ne faut pas trop surcharger le travail. Voilà. Je souris parce qu'on a réussi à la faire. Tu as réussi, j'étais pas très inquiet. Et tous les artistes sont comme ça, ceux qui sont sous les feux sous les sunlights là, dans ces tournages, voilà, en se demandant s'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour ces vidéos. Et on donne le meilleur de nous-mêmes, avec beaucoup d'humilité parce qu'on réussit pas toujours. Voilà, là voilà, ma vague, c'est ma vague ou pas ? C'est ma vague. Superbe, magnifique, et encore une fois, moi j'adore, je suis fasciné par ces échanges, par le dialogue, mais oui, et puis il y a des échanges, vraiment, il y a l'eau qui prend dessus, tu reprends. Ah oui, c'est un dialogue incessant. C'est excellent, et ça se prêtait vachement à ce sujet-là. Tout à fait. Bon, satisfaite, ça va ? Oui, bien sûr. Super, à vous maintenant. Prenez beaucoup de plaisir. Ouais, voilà.